Salut, c'est Amaxter, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tour de prédiction. J'apprécie ce tour car il est plutôt simple et il impressionne beaucoup. Alors pour ce tour, j'ai besoin de 3 objets quelconques. Moi par exemple, j'ai pris un aimant en forme de bus, une pièce normale et un jeu de cartes basique. Donc tu vas pouvoir vérifier les 3 objets. Ok. Pendant que moi je vais écrire une petite prédiction sur un bout de papier. Et je t'en dis pas plus et bien sûr je ne te la montre pas. Donc tu vas montrer les 3 objets aux spectateurs pendant que moi je vais l'écrire. Ok. Donc, le jeu de cartes, il m'a l'air normal, hein. Enfin, rien de spécial. Voilà. Les deux faces, elles sont normales. Enfin, c'est un jeu de cartes, il n'y a pas de trucage ou voilà. Donc voilà, un jeu de cartes normal. Ensuite, la pièce, une pièce comme les autres, quoi. Voilà, je peux rien dire. Et le bus, un aimant. Donc un aimant en forme de bus. Donc là, il n'y a rien non plus. Ok, merci. Donc moi j'ai mis ma prédiction sous le paquet. Et maintenant tu vas pointer tes 2 doigts sur 2 objets, ce que tu veux. Ok, donc le jeu de cartes et le bus. T'es sûr? Ouais. Retire-en un. Le bus. Donc d'accord, c'est celui que tu as désigné. Enfin, comme tu le veux pas, on va le mettre sur la table, comme ceci. Donc c'était un choix libre. Ouais. Et maintenant je vais te faire choisir une carte dans le paquet. Donc celle que tu voudras. Okay. Je vais te faire défiler les cartes comme ceci, une par une. Et toi tu vas me dire stop. Stop. T'es sûr? Ouais. Ok. Donc je vais prendre la carte. Ouais. Donc c'est quoi? Donc c'est le roi de cœur. Très bien. Ok. Donc je range le paquet parce qu'on n'en a plus besoin. Ok. Et maintenant tu vas prendre un des 2 objets. Donc soit le roi de cœur, soit la pièce qui reste sur le tapis. Ok. Donc je vais prendre le roi de cœur. Très bien. Donc t'es sûr? Ouais. Donc moi je prends la pièce. Ok. Ok. Donc t'es sûr de sûr, tu veux pas changer ni rien? Non, non. Ok. Très bien. Donc tout ça, les 3 choix ont été des choix libres. Ok. Donc maintenant je vais te demander de lire la prédiction. Ouais. Donc il y a marqué exactement: je tiens le roi de cœur, tu tiens la pièce et l'aimant est sur la table. Ce qui correspond parfaitement aux 3 choix que tu as fait. Ouais. Donc les explications après l'intro. Ce que j'aime bien avec ce tour, c'est que peu importe les choix du spectateur, si vous le faites bien, il ne ratera pas. Donc pour ce tour, vous avez besoin d'un aimant et d'une pièce, ou 2 objets autres, peu importe. Le 3e objet doit être obligatoirement un jeu de cartes, donc un jeu de cartes basique, de 52 cartes ou moins, comme vous voulez. Ensuite, vous avez besoin de la boîte vide du jeu de cartes, d'une feuille et d'un stylo, pour faire votre prédiction. Donc tout d'abord, vous demandez au spectateur de bien vérifier si les objets ne sont pas truqués, pendant que vous allez écrire la prédiction. Donc vous allez écrire ces 3 phrases là. Donc je tiens le roi de cœur, tu tiens la pièce, l'aimant est sur la table. Et ensuite je vais vous expliquer comment ça va se dérouler et pourquoi le spectateur va faire ces 3 choix là. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez écrit votre prédiction, vous la mettez sous le paquet de cartes, comme ceci. Et ensuite vous présentez vos 3 objets avec la prédiction que vous ne révélez pas encore. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire là, c'est inciter le spectateur à mettre le bus sur la table sans qu'il s'en rende compte. On va lui faire croire que c'est un choix libre. Donc tout d'abord, on va lui dire de poser ses 2 doigts sur 2 des objets, ce qu'il veut. Donc imaginons qu'il pose ses objets sur la pièce et le jeu. Dans ce cas là, vous lui dites: très bien, c'est le seul que vous n'avez pas choisi, donc vous le mettez sur la table. Maintenant, imaginons qu'il mette ses 2 doigts ici. Vous lui dites d'enlever un, donc peu importe si c'est sur la pièce et sur l'aimant ou sur le jeu. Donc imaginons qu'il lève
ce doigt là, vous dites très bien, c'est l'objet que vous abandonnez, donc vous le mettez sur la table, et s'il lève l'autre, vous lui dites ok, donc c'est celui-là que vous avez choisi pour mettre sur la table. Donc peu importe ce que le spectateur fait, vous allez mettre le bus sur la table, et sans qu'il se rende compte que vous le forcez en fait. Voilà. Ensuite, il vous reste les deux objets. Donc tout d'abord, vous allez faire choisir une carte à un spectateur. J'ai oublié de vous le dire, mais avant de commencer le tour, vous devez mettre le roi de cœur sur le dessous du jeu. Donc comme ça, ce sera dit, voilà. Car c'est la carte que vous voulez forcer. Donc pour forcer la carte, on va utiliser une technique. Donc c'est-à-dire qu'on va faire défiler les cartes par le dessous. Mais quand on va prendre la première carte, on va mettre ses doigts sur le côté du jeu, comme je fais là. Et on va pousser le roi de cœur et faire défiler la carte d'en dessous, comme ceci. Voilà, donc on va cacher avec nos doigts et jusqu'à ce que le spectateur dise stop. Donc bien sûr, il faut trouver le bon angle pour que le spectateur ne voit pas la carte, enfin le roi de cœur qui déborde du paquet. Et une fois qu'il dit stop, imaginons maintenant, là, on peut prendre le roi de cœur, enfin on prend le roi de cœur et on le pose sur le paquet. Et on lui fait croire que c'est sur la carte qu'il a coupé. Donc imaginons il dit stop ici, hop, on prend le roi de cœur et on le pose. Et le spectateur va avoir l'illusion que sa carte a été choisie au hasard. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà le bus qui est sur la table. Et vous avez les deux objets restants. Donc nous, on va dire au spectateur de choisir un des deux objets, celui qu'il veut. Et on a notre prédiction écrite ici. Voilà. Je tiens le roi de cœur, tu tiens la pièce et l'aimant est sur la table. Comme ça. Donc ce qui va se passer maintenant, ça va être très très facile. Parce que, imaginons, le spectateur prend la pièce. Voilà, là. Donc il prend la pièce, comme ceci. Donc moi, je prends le roi de cœur. Je retire. Et là, c'est moi qui lis la prédiction. Donc je vais dire, je tiens le roi de cœur, tu tiens la pièce et l'aimant est sur la table. Donc le spectateur va croire que c'est une véritable prédiction. Et par contre, si lui choisit le roi de cœur et moi la pièce, et bien dans ce cas là c'est lui qui va lire le prédiction. Donc ce tour est très très simple et très impressionnant aussi. Bon bah j'espère que ce tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Salut!